Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée de soldes. Moi, ça a été une journée infernale. J'avais pris ma journée de repos exprès pour faire les soldes. Mais hier soir, la veille des soldes, ma voiture est tombée en panne. Et donc, c'était plus possible de faire les soldes, de se déplacer de magasin en magasin. Heureusement, j'ai fini par trouver une solution. Je vais vous expliquer tout ça en vous présentant tout ce que j'ai acheté. Bienvenue sur ma chaîne, c'est parti. Alors du coup, comment j'ai fait? Ce matin, pendant que j'appelais l'assurance et qui m'envoyait une dépanneuse pour aller remorquer ma voiture chez le garagiste, en parallèle à ça, donc à 8 h du matin, j'avais un pote avec qui je devais faire les soldes qui était sur place. Et comme d'habitude, à chaque solde, on commence par Carrefour, puis Cultura, puis un Leclerc. On termine par le Auchan et éventuellement, s'il nous reste un peu de temps, on termine par la Fnac au centre-ville de ma ville. Et du coup, voilà, moi, j'étais pas avec lui, il a fait les soldes et il me communiquait par Messenger en photo les soldes des Carrefour Cultura. Finalement, c'est un mal pour un bien parce qu'il n'y avait quasiment rien d'intéressant en termes de prix à Carrefour. Des jeux 25-30 €, moi j'appelle pas ça des soldes. C'est à peine un petit peu moins cher que de l'occasion. Et encore, parfois c'est moins cher en occasion. Et parfois c'est même moins cher tout le long de l'année lorsqu'il y a des promos. Donc pour moi c'est du foutage de gueule, des jeux à 30 € en solde de qui se moque-t-on? Pour moi, des soldes, c'est maximum 15 € et si ça va jusqu'à 20 €, ça doit être des jeux qui sont vraiment exceptionnels. À la Fnac, à Cultura, il n'y avait pas grand chose non plus, tout comme à Leclerc. Et moi, de mon côté, une fois que ma voiture a été véhiculée par le remorqueur, un super remorqueur très sympa, eh bien j'ai pris le bus pour aller au Auchan. Et là, c'était déjà 9 h du matin en prenant le bus, je me suis dit c'est mort, ils ouvrent à 8 h 30, les gens vont se jeter comme des sauvages, comme on voit dans les vidéos des youtubeurs qui vous montrent les gens qui se faufilent en dessous du rideau, voilà, comme des sauvages. Et à ma grande surprise, après être arrivé à Auchan avec l'envie de gerber tellement le bus conduisait mal, il s'avère qu'il venait à peine de mettre les jeux et il n'y avait personne devant le stand de jeux soldés. Et là, ça a été un festival. J'ai bien fait de ne faire uniquement que Auchan, je me suis régalé. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté et on terminera ensuite avec Micromania dont les soldes avaient commencé lundi et où j'ai pu récupérer 2 jeux, dont un que je voulais absolument, il était en tête de mes priorités. Mais d'abord, commençons par le commencement. Auchan, ce matin, j'arrive à 9 h 30. Le Rise of the Ronin à moins 70% sur 50 €, donc ça fait 3 x 5, 15. Il m'est revenu à 15 €. Il y en avait une quinzaine d'exemplaires, donc voilà, il y en avait assez pour les gens. Donc 15 € pour le Rise of the Ronin. Ok, j'ai lu que c'était pas aussi bien que Ghost of Tsushima, mais Ghost of Tsushima mettant la barre tellement haute, si c'est au moins ne serait-ce que la moitié aussi bien que Ghost of Tsushima, ça vaudra les 15 € et en plus j'aime beaucoup ce genre de jeu. Voilà, 15 €. Ensuite, là, c'était en tête de mes priorités, c'était le seul exemplaire qu'il y avait. Moins 70% de 50 €, donc ça m'est revenu à 15 € le Cyberpunk 2077 PS5, mais attention, l'édition Phantom Liberty a donc avec le DLC à ne pas acheter d'occasion, sinon le DLC, je pense qu'il est dans un feuillet, le DLC, il me semble. Voilà, le code de téléchargement pour... voilà. Donc ça, c'est le genre de jeu comme Elden Ring Shadow of the Earth Tree ou Final Fantasy XV édition royale. Les DLC sont sur un petit papier, donc quand vous achetez d'occasion, c'est comme si vous n'aviez pas le DLC. Il faut acheter neuf. 15 € le Cyberpunk 2077 Phantom Liberty édition tout neuf, c'était le seul exemplaire, j'ai même pas hésité. Franchement, même à 20 € je l'aurais pris, même à 25 € je l'aurais pris. Le Truck Driver, donc toujours, c'était du 70% sur quasiment tout. Donc ça me revient à 5 € le Truck Driver. Moi j'aime beaucoup les simulations de camions, les simulations en tout genre, d'avions, de jardins, de moteurs, de trucs agricoles, Farming Simulator. Là le Truck Driver American Dream qui m'est revenu à 5 €. Pareil, je suis très content, il devait y en avoir peut-être 2 ou 3 exemplaires. Le Unicorn Overlord, toujours moins 70%, donc ça fait 30% de 35 €, il m'est revenu à 10 €.
Apparemment c'est un très bon petit JRPG tactical de Atlus. Je verrai ça, déjà l'illustration est magnifique et puis à l'arrière quand je vois les illustrations du jeu, de cinématiques in-game et du gameplay, ça me donne vraiment envie. Donc Unicorn Overlord, c'est celui qu'il y avait le plus avec Rise of the Ronin, là il y en avait au moins une quinzaine d'exemplaires. Et je pense qu'il devait en avoir dans la réserve, ils n'avaient pas dû tout mettre. Le New Tales of the Borderland, alors oui c'est pas un jeu terrible, je sais, et je l'avais déjà sur PS4, que j'avais acheté 5 € à Micromania dans les bonnes affaires, dans les bacs. Sauf que là, il m'est revenu à 5 €, donc 9,99 moins 50%, il m'est revenu à 5 €. C'est l'édition PS5 et elle est neuve sous blister. Donc comme ça, j'aurais plus qu'à revendre mon édition PS4 et j'aurais pas perdu d'argent. Ça, c'était pour la PS5. Donc 5 jeux, dont 2 excellents jeux pour moi, en tout cas de ce que j'en ai vu, le Cyberpunk 2077 et le Rise of the Ronin, que j'ai vraiment envie de faire. Mais je me suis pas contenté de la PS5, j'ai pris le Starfield. Alors oui, je sais que le Starfield, il a eu énormément de mauvaises critiques. Moi-même, après avoir regardé des heures de gameplay chez différents youtubeurs, je me suis dit c'est surcoté. Sauf que là, on est 30% de 25 €, ça revient à 7,50 €. Gros problème, entre guillemets, c'est que c'est un jeu en dématérialisé. Comme vous le voyez marqué, édition de jeu, aucun disque inclus. De toute façon, moi je l'ai pris pour le Steelbook. Un Steelbook à 7,50 €, tout neuf sous blister, il y en a rarement. À ce prix-là, j'ai pas hésité. Même si je suis déçu du jeu, je pense que 7,50 € ça vaut le coup de l'essayer en dématérialisé. Et puis bon, le Steelbook, voilà, c'est rien qu'un Steelbook à 7,50 € tout neuf sous blister. J'ai rarement des jeux Xbox Series X ou même Xbox One, je n'achète que des exclusivités sur Xbox. Mais à 7,50 € ça vaut le coup. Après, 10 fois plus cher, à 70 € c'est de l'arnaque, mais à 7,50 € ça vaut largement le coup. Et j'ai terminé par la Switch, avec un qu'on voit très souvent lors des différentes soldes, soit en version PS5, soit en version Switch. Là, il n'avait que de la version Switch. J'aurais préféré de la version PS5, mais c'est pas grave. Le Sifu Vengeance Edition avec son Steelbook et son Artbook, qui revient donc à 10 €, 30% de 35 €, ça fait 10 € il me semble. Ouais, c'est ça, ça revient à peu près à 10 €. Écoutez, c'est du Microids. Microids, moi je suis pas déçu de leur jeu parce que à ces prix-là, ça reste très bien. Et puis en plus, en Steelbook avec un Artbook, écoutez, si je le trouve sur PS5, je le prendrai aussi sur PS5, sinon sur Switch, c'est déjà pas mal. Et là, autre jeu que j'avais en tête de mes priorités, mais moi je les voulais sur la Wii, les Endless Ocean, et là c'est je crois le remaster Endless Ocean Luminous, ou en tout cas c'est soit un remaster, soit un nouveau, parce qu'il en était sorti 2 sur la Wii, qui sont quand même assez pas évidents à trouver. Bon ben là, 30% de 40 €, ça m'est revenu à 12 € le Endless Ocean Luminous. Et bien évidemment, c'est pas des codes in the box, hein, c'est des jeux avec cartouche, du vrai jeu, hein, voilà, pas du code de merde. Donc 30% de 40 €, 12 € le Endless Ocean, ça me va très bien, j'adore ce genre de jeu. Under the Waves, j'aimerais bien le trouver, j'ai vu que dans certaines vidéos de youtubeurs, il y était dans certains bacs, moi je l'ai pas vu. Donc voilà, rien que Auchan, finalement, 8 jeux, quand je fais le total, ils me sont revenus à 80 €, soit une moyenne de 10 € par jeu. Il y en a certains à 5, il y en a d'autres à 15. Une moyenne de 10 € le jeu, 8 jeux, je suis refait, je suis très content. J'en ai profité en fin de journée, voilà, après avoir oublié mes clés de chez moi dans ma voiture, où il a fallu que je me tape des bus de la région et des bornes à pied. J'ai dû faire 6 km sous 40 degrés, autant vous dire que là je vais m'endormir après la vidéo. Je suis allé récupérer mes clés de voiture pour pas dormir à la rue. Et j'ai fini par passer à la Fnac. Et alors là, la Fnac, c'était du gros foutage de gueule. À 30 €, la minimum, les jeux étaient à 30 € sur Xbox et PS5. Ils avaient juste le Sonic Mania et le Sonic Force à 12 € qu'on peut trouver moins cher. Franchement, on peut les trouver moins cher. Sur Switch en plus.
Moi je préfère sur Nintendo, donc, je préfère sur PlayStation, donc 4 ou 5. Des Sonic sur Switch à 12 euros, franchement j'étais pas emballé. Quant aux jeux PS5, ce qu'ils avaient c'était pas terrible et ils les avaient à 30, 32, 35 euros. C'était du 50% sur le prix de base, 70 euros. Donc la Fnac, ses soldes d'été 2025, c'était bidon. Mais ce matin, j'ai récupéré, alors lundi déjà, parce que Micromania, ils ont fait une opération durant les soldes sur tous les Final Fantasy. Ils avaient le Crisis Core PS5 et le Final Fantasy XVI à 5 euros chacun, mais moi je les avais déjà. En revanche, comme je fais le full set Final Fantasy, je le veux sur toutes les je veux tous les jeux Final Fantasy sur toutes les consoles. Je voulais le Crisis Core aussi sur Switch et je l'ai eu pour 15 euros. Alors oui, sur PS5 il était à 5 euros, sur Switch à 15 euros. C'est dommage, j'aurais préféré l'avoir aux alentours de 10 maximum, mais malgré tout, il reste tout neuf sous blister. Le reste de l'année, il est à 25 euros. 15 euros le Crisis Core Final Fantasy VII Réunion. Après, c'est un chef-d'œuvre hein, pour moi, le Crisis Core. Je l'ai fait 4 fois au total, 2 fois sur PSP, 2 fois sur PC. Mais je suis très content. Mais surtout, et là, ils ne l'avaient pas en magasin, je leur ai commandé et ils me l'ont livré et je l'ai reçu aujourd'hui, le Dordogne. C'est le jeu que je voulais le plus de ces dernières années. 15 euros, 14,99. Ce jeu est sublime. J'ai regardé le trailer plusieurs fois. J'ai hâte de le faire. C'est sublime. Tout en peinture, en aquarelle. J'ai vraiment hâte de le faire. Ce genre de jeu me fait rêver. Et pour moi, ça vaut bien plus que n'importe quel AAA de Ubisoft ou d'autres. Vous voyez, c'est ce genre de jeu vers lequel je me dirige le plus parce que là, au moins, non seulement ça fait rêver, mais c'est plein d'émotions, c'est très très beau visuellement, direction artistique de fou. 15 euros alors que le reste de l'année, il était aux alentours de 40 euros. En plus, il est sorti il y a vraiment pas longtemps, je crois qu'il a dû sortir l'année dernière. Donc voilà, ça c'est une de mes meilleures affaires, c'était à la Fnac, commandé lundi en magasin, reçu aujourd'hui dans la galerie du Auchan, là où j'ai fait les courses. Donc vous voyez, au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux PS5, 3 jeux Switch, 1 jeu Xbox Series X pour environ 110 euros. Et ça, c'est sans compter les autres rentrées que j'ai fait ce mois-ci, mais en jeu d'occasion sur PS1, PS2, PS3, PS4, en DVD, en Blu-ray. J'ai rentré du Metal Case, j'ai rentré de la Game Boy et j'ai rentré aussi, en tout cas je vais le recevoir, il est en cours d'arrivage, ça devrait arriver demain dans le point retrait, un jeu en solde sur Red Art Games. Je vous conseille vivement d'aller sur le site Red Art Games, un RPG en 2D. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que je vous le présenterai lors de la vidéo des rentrées. Ça rentre dans la collection, tout ce que j'ai rentré au mois de juin, vidéo que je mettrai sur la chaîne début juillet, donc maximum fin de la première semaine de juillet. Comme ça, ben, si vous voulez savoir ce que c'est, vous revenez, vous vous abonnez éventuellement si vous n'êtes pas et vous revenez voir. Vous pouvez aussi aller voir les anciennes vidéos, ça rentre dans la collection. Et donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai acheté sur Red Art Games, moi je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours. Et en même temps, ben, je vous montrerai tout ce que j'ai reçu en jeu ou tout ce que j'ai acheté et négocié en magasin en dehors des soldes. Parce qu'il y a autant de jeux, sinon plus, que ce que j'ai acheté durant les soldes. Voilà, merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez trouvé des bonnes choses, que vous vous êtes régalés. Moi, ça m'a remonté le moral parce que je vais pas vous mentir que ne pas faire les soldes, j'ai été écœuré et surtout avoir la voiture en panne alors que c'était mon jour de repos et devoir aller au travail demain en bus, ben, ça met un coup au moral. Mais ces soldes m'ont quand même remonté un peu le moral et ça fait plaisir. J'espère que pour vous ça s'est bien passé, que vous avez trouvé des choses intéressantes, que vous avez pu compléter vos collections, que vous n'êtes pas tombé sur des fous furieux en magasin qui courent comme des malades pour remplir leur caddie, leur sac et ne laisser rien pour les autres. Vous voyez, moi je prends un exemplaire pour moi, j'essaye de laisser pour les autres parce que j'aurais pu tout prendre et tout revendre sur Vinted. J'ai pris juste 1 ou 2 jeux que je vais mettre sur Vinted que j'avais déjà. Mais bon, le but c'est de laisser le maximum aux gens, quoi. Parce que les soldes c'est fait pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui le reste de l'année ne peuvent pas s'acheter, quoi. Faut que les gens puissent rêver un peu.
Mais il y a toujours des gens qui sont voilà, des gros crevards qui mériteraient un coup de latte, mais bon, on peut pas, c'est pas légal. La violence n'est pas légale, donc j'espère quand même que ça s'est bien passé pour vous les soldes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé. Et moi, ben, je vous souhaite un bon courage pour ceux qui repartent au travail et qui avaient pris leur journée de repos. On se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao tout le monde!